Système électrique dipôle RL. Alors, après avoir vu le dipôle RC, on passe au deuxième dipôle électrique vu cette année, donc le RL, et on commence par parler de ce que c'est qu'une bobine. Alors, une bobine est un composant électrique composé d'un fil conducteur enroulé autour d'un axe. Alors, en gros, pour faire une bobine, vous pouvez prendre votre stylo, prendre un fil électrique, un fil de cuivre, et l'enrouler comme ça autour de votre stylo. Vous enlevez le stylo et vous avez une bobine qui a une inductance L et qui aura une résistance interne petit r. Alors, à quoi sert une bobine dans un circuit électrique? Le rôle d'une bobine électrique, d'une bobine dans un circuit électrique est de s'opposer on dit aussi freiner. Alors, elle s'oppose ou elle freine les variations brusques du courant électrique. Exemple, alors dans un circuit, je fais un circuit très simple avec un interrupteur, un conducteur ohmique R, K, E, le plus, on a le courant I, ici on peut mettre les tensions, la tension E, la tension UR. Alors c'est un circuit simple sans bobine. Alors si on ferme l'interrupteur et qu'on visualise ce qui se passe pour le courant, alors sans bobine, si on regarde le courant dans le circuit, dans un oscilloscope par exemple, alors on a le I de T. Alors, le courant au départ, lorsque le K est ouvert, le courant est nul. Il n'y a pas de courant qui passe dans le circuit électrique. Et une fois qu'on a fermé, à l'instant, appelons-le T1, une fois qu'on a fermé, eh bien le courant I1 s'établit instantanément et donc d'une valeur 0, il va s'établir à une certaine valeur. Ici, vous pouvez vous amuser à la calculer, c'est E sur grand R.
et il reste comme ça constant tant que l'interrupteur K est fermé. Alors maintenant, si on introduit dans ce circuit une bobine, avec bobine, admettons qu'on la mette ici. Donc on a une bobine, prenons un cas simple, une bobine avec, ou plutôt sans résistance interne. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on a ici le temps, on a ici le courant électrique. Avant de fermer l'interrupteur K, le courant est toujours nul, c'est normal. Le circuit est ouvert, il ne peut pas y avoir de courant. Maintenant, on a fermé l'interrupteur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette bobine, en fait, elle va freiner le passage de cette valeur-là 0 à E sur R, et elle va obliger le courant à augmenter progressivement jusqu'à atteindre la valeur E sur R. Et donc, le courant, il va bien atteindre la valeur E sur R. C'est la même pour les deux. Cependant, il va l'atteindre après un certain temps qui correspond au freinage et au rôle donc de la bobine L. Alors, donc ça, c'est pour expliquer le rôle de la bobine. Ensuite, on peut distinguer deux types de bobines. Donc, on a la bobine. On a deux types. Une bobine dite idéale ou idéalisée, et cette bobine là, c'est simplement composé d'une inductance L. L'inductance L, on va la voir, c'est une caractéristique de la bobine. Comme pour un condensateur, on a une capacité C, comme pour une résistance, on a la valeur de résistance R. Pour une bobine, on a l'inductance L. Donc, inductance L. Et surtout, on n'a pas de résistance interne. Alors que pour une bobine réelle, la résistance interne existe bel et bien, elle est différente de 0. Et dans ce cas-là, soit on la note comme ça, la bobine, et on note dessus L en considérant le petit r, ou alors on la note carrément comme une bobine en série avec un conducteur ohmique de résistance R, en disant que tout ça c'est notre bobine. Alors, ces deux modèles donnent des relations différentes. Lorsque la bobine est idéale, alors on a une relation entre le courant qui la traverse, I, et la tension à ces bornes,
UL. Et là, vous voyez encore l'histoire de la convention récepteur. Les tensions étant l'opposé des courants électriques. Donc ici le UL. Et pour la première, ici, la tension UL. Alors, lorsqu'elle est idéale ou idéalisée, la tension UL, c'est égal à L fois la dérivée du courant électrique qui y passe. Donc c'est LdI sur dt. Lorsqu'on est dans le cas d'une bobine réelle où on a une résistance interne, alors le UL c'est égal à LdI sur dt plus petit r fois I. Et donc on a l'influence d'une composante résistive qui va influencer le comportement du circuit RL. Alors, une fois compris ces deux choses-là, on peut passer au circuit RL. Alors, pour le circuit RL, on distingue deux régimes de fonctionnement.